Bonjour, nous allons corriger les exercices de la page 127 à l'aide de cette petite vidéo. Dans un premier temps, on nous demande de comparer la séquence du gène SRY chez les deux individus. Eh bien, il faut tout simplement regarder l'individu témoin et l'individu malade, observer quelle est la position et quel est le nucléotide qui a changé. Et en fait, nous pouvons remarquer qu'en position 27, ici, la guanine a été remplacée par la cytosine. Dans un deuxième temps, on nous demande de proposer un scénario expliquant l'origine de la dysgénésie gonadique. Lorsque vous avez une question, vous devez répondre de façon complète, c'est-à-dire dans un premier temps, il faut expliquer qu'est-ce que cette dysgénésie gonadique, puis proposer le scénario. Donc ici, on vous dit dans le texte que la dysgénésie gonadique, c'est présenter un phénotype féminin, un aspect féminin, alors que leur karyotype, c'est-à-dire les chromosomes de cet individu, comportent 46 chromosomes, ce qui est normal, avec des chromosomes X et Y. Par contre, ceci n'est pas normal. Nous avons ici un karyotype de mâle et on va observer que chez ces deux individus, la mutation porte sur un gène particulier, c'est le gène SRY, et on doit se rappeler que le gène SRY est responsable du phénotype masculin, de la mise en place de l'appareil génital masculin. Donc, ce qu'on pourrait proposer comme scénario, ça va être une mutation au niveau du gène SRY qui va empêcher les gonades de se différencier en testicules, et du coup les gonades sont indifférenciées, et on va donc avoir une absence de phénotype masculin, nous aurons un phénotype féminin. Dans un deuxième temps, nous allons corriger l'exercice suivant avec la question qui vous est posée, c'est après avoir rappelé ce qu'est la ménopause, utilisez vos connaissances pour expliquer les conséquences des modifications hormonales observées au moment de la ménopause. Ici, pour cette première question, rappelez ce qu'est la ménopause. Tout le monde est parti chercher, c'est très bien. La ménopause, ça correspond à un arrêt des règles et de l'ovulation qu'on observe chez la femme vers 50 ans. Ensuite, il fallait utiliser ici ce document pour montrer ce qu'il se passait au niveau de cette ménopause. On voit qu'avant la ménopause, la concentration en œstradiol comme en progestérone est importante et qu'après la ménopause, cette concentration diminue. Donc, ça c'est les observations, on voit des modifications hormonales observées au moment de la ménopause. Maintenant, on doit avoir des connaissances pour expliquer ces observations. Eh bien, ce qu'on doit savoir, ce sont ces notions. Les hormones ovariennes sont responsables du cycle utérin et des règles. Donc, si elles diminuent, le fonctionnement cyclique de l'utérus sera perturbé. Nous n'aurons pas de règles pour une femme qui est ménopausée. Et c'est tout pour l'exercice numéro 8. En ce qui concerne l'exercice numéro 9, la qualité du sperme, on vous demande de déterminer à quelle saison faut-il regarder la qualité du sperme. Sachant qu'on avait fait attention qu'il y a moins de naissances au printemps aux États-Unis. Donc, pour répondre à cette question, on doit dire qu'une grossesse dure 9 mois. Donc, si la naissance est au printemps, on va vérifier la qualité du sperme
9 mois avant, c'est-à-dire en été. Ensuite, discuter des résultats obtenus. Dans un premier temps, eh bien, il faut les dire, ces résultats, et ensuite les discuter. Donc, ces résultats, c'était donc comparer l'été par rapport aux autres saisons. On observait qu'en été, le volume moyen de sperme était faible, mais pas le plus faible, car en hiver aussi, il existe une quantité plus faible de sperme. Par contre, si on allait regarder le pourcentage de spermatozoïdes rapides, on voit que c'est en été que ce pourcentage est le plus faible. Si on allait regarder la concentration en spermatozoïdes, on voyait que cette concentration en spermatozoïdes était finalement la deuxième de l'année. Donc finalement, on pourrait imaginer que la baisse de fertilité qui va être observée en été est due à un pourcentage de spermatozoïdes rapides qui va se voir que en printemps, 9 mois plus tard. Donc voilà, nous avons fini notre, notre capsule et on vous dit à bientôt.